D'accord. Donc, vous travaillez dans une entreprise. Attendez une tâche d'installer un domaine. C'est pas une agence. Donc, bien sûr, un serveur. Il y a un serveur où vous avez des ordinateurs clients. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un réseau installé. C'est-à-dire les machines ne sont pas connectées. D'accord? Les machines ne sont pas connectées au serveur. Il n'y a pas de réseau. Donc, comment vous allez procéder pour préparer le domaine? Donc, il y a des étapes à retenir. Premièrement, vous allez prendre le serveur, d'accord? Vous allez prendre votre serveur, vous allez installer Windows Server. Le Windows Server, il n'y a aucun problème. Vous allez ajouter le rôle, d'accord? Vous allez installer Active Directory. Maintenant, vous avez le contrôleur de domaine. Bien. Maintenant, le contrôleur de domaine. L'étape suivante, c'est quoi? C'est adhérer les machines domaine. Mais pour adhérer les machines domaine, le problème, c'est qu'on n'a pas la connectivité réseau. Donc, il n'y a pas la connectivité réseau. Que vais-je les machines domaine? Il y a un problème. Je me suis installer le réseau, le travail d'Yali? Non. Il y a ce qu'on appelle adhérer les machines au domaine, mais d'une manière offline. Je dis offline, hors ligne. Les machines ne sont pas connectées au réseau. Donc, offline, c'est avec des lignes de commande. On va utiliser une ligne de commande. Donc, je vois les lignes de commande. Essayez de voir l'exemple. Premièrement, le travail passe par deux étapes. L'étape où c'est le contrôleur de domaine, ou l'étape c'est au niveau du client. Donc, nous déroulons un petit schéma pour comprendre l'opération, parce qu'il est très très important, comme tu as dit. D'accord? Effacer. Donc, maintenant, on a besoin le contrôleur de domaine, ou des ordinateurs clients. Le problème, les machines, il y a connectés, pardon. Il y a un réseau entre les deux. On va utiliser la méthode ADIA, online. Il n'y a pas de problème. De l'adresse IP, tester la connectivité avec le contrôleur de domaine, tester la connectivité, j'ajoute la machine de la manière lichna. Maintenant, les machines sont isolées avec le contrôleur de domaine. Il n'y a pas de connectivité. Il n'y a pas de connectivité. P1, P2 et P3. Il n'y a pas de connectivité. Et on doit adhérer les machines de domaine en attendant l'installation de le réseau MBED. On va adhérer les machines de domaine, mais les machines ne marchent pas parce qu'on n'a pas la connectivité. Mais lorsqu'on va mettre le câblage INA, etc., le réseau, dans ce cas, les machines, ils vont contacter le contrôleur de domaine après. Maintenant, on doit résoudre le problème. Je dois adhérer à les machines temporairement. Je dois les ajouter le contrôleur de domaine en attendant l'installation de le réseau. Je dis la solution. La solution, on déroule l'étape là. La première étape, c'est au niveau du contrôleur de domaine. D'accord? La deuxième étape, d'accord, elle sera faite au niveau des stations de travail. Donc, je vous d'abord la première étape. Je nous ai dit la première étape. La première étape, c'est le contrôleur de domaine. D'accord? J'utilise la commande. Donc, on a le cas d'IAN. Donc, là, on utilise la commande des jointes. Commande à exécuter au niveau du contrôleur de domaine. Donc, on va mettre des joints exé / provision. Domaine, notre domaine d'IAN, mais si on fait petit point local, mais notre domaine, c'est info 6.intra. D'accord? La machine / machine, vous avez le nom de la machine qu'on va ajouter. Donc, on a une machine, rapidement, je vais démarrer le PC1. Je vois, oui, je vois le dialogue. D'accord, on va laisser redémarrer. C'est le nom de la machine que j'ai attribué. Donc, on va /save, C1, donc C, l'emplacement de l'hybride.
On a le nom de la machine, parce qu'on le fichier, parce qu'il va générer un fichier. Le fichier qui s'appelle quoi? Post 1-join texte, par exemple. Si je veux dire le nom de la machine d'IELI, pardon, d'être le domaine, un petit problème. Donc, la machine déjà avant, on va voir si ça marche. Sinon, on va rejoindre le poste d'IELNA. On va de la machine de domaine. Donc, je vais changer le domaine. On va modifier. Modifier. Donc, un groupe de travail. On va mettre par exemple ABCD. Donc, on va changer le domaine. Le TP d'IEL offline. OK. Donc, non. Donc, la machine match. Power off. نجيو لهاد لا ماشين دونك انا خرجت لا ماشين من الدومين ديالي داكوغ لا ماشين اللي درنا فيها لو تي بي داكوغ ما بقاتش في لو دومين ولات ان جروب دو ترافاي دونك جو ريبيت comment sortir une machine du domaine donc تنجي الموديفيي دونك نعاودو لوبيراسيون باسكو نحتاج une machine خارجه الدومين pour faire le TP ديال offline modifier donc تنجي modifier تلقى هنا le nom de domaine تنعمر groupe de travail نكتب le nom ديال le groupe de travail اللي بغيت d'accord maintenant la machine خرجت من le domaine donc je vais le redémarrer باش تولي effectif redémarrer نمشي نشوفوا le contrôleur de domaine d'accord غنشوفوا واش la machine خرجت من الدومين ولا لا donc outils utilisateur ordinateur Active Directory d'accord غنمشيو للكمبيوتر actualiser d'accord donc هنا elle est déjà بالنسبه لكم هذا le bouton il est désactivé غير خاصها غير petite actualisation le poste غيتحيد من بعد d'accord il est désactivé mais غيتحيد on va attendre d'accord le redémarrage l'actualisation il sera retiré sinon je peux le retirer directement voilà poste 1 supprime donc actualiser c'est bon رجعوا le contrôleur رجعوا la machine ديالنا donc la machine هنا il n'appartient pas le domaine maintenant خرجناها من الدومين donc شنو le nom ديال la machine نكملوا le TP ديالنا propriété donc le nom de la machine c'est poste 1 donc on va adhérer à la machine poste 1 au domaine info6.local.intra en utilisant la méthode offline donc هي la commande عندنا هنا donc au niveau du contrôleur de domaine on va exécuter djoin provision / domaine le nom de domaine d'IELNA c'est obligatoire faites très attention d'accord la machine il s'appelle poste 1 d'accord le name le fichier qui sera enregistré poste 1 le nom de la machine -join نديرو par exemple نديرو السميه اللي بغينا mais نحاولوا نديرو هذا un nom significatif un nom significatif c'est bon donc ملي غناخذوا هاد la commande qui sera exécutée sur le contrôleur de domaine bien sûr il va générer un fichier d'accord qu'on doit le déplacer au niveau de notre poste de travail parce qu'il y a une autre commande qui sera exécutée au niveau du client. La commande heady, d'accord, et on va l'exécuter au niveau du serveur. Je suis dans le contrôleur de domaine, d'accord. Je dois donc un petit rappel. On veut adhérer poste 1 qui n'appartient pas au domaine, mais d'une manière offline. La méthode offline, c'est-à-dire on n'a pas le réseau. Online, c'est-à-dire on n'a pas le réseau. Donc, il y a la connectivité entre la machine cliente et le serveur. Donc, un petit CMD. Donc, bouton droit, coller, on a un petit problème. Installer les outils oui donc qu'est-ce qu'on va faire de la commande donc djoin exe
D'accord. Pour voir la commande. Donc la commande, c'est des anti-slash. D'accord. Déjoindre, slash provision, slash domaine. Donc, domaine sans E. D'accord. Domaine d'IANA qui s'appelle info6.intra, slash computers. Je fais la commande pour que je me d'accord, slash machine. Donc, la machine d'IANA se met à post 1, slash save file. Donc, save file as. D'accord. Donc, la commande d'IANA est donc, save file. Donc, où on va sauvegarder le chemin d'IALO. D'accord. Ces deux points, etc. Donc, save file. On dit ces deux points anti-slash. On se met d'IALO, je m'en retouche. Post 1 point texte. Donc, texte, post 1 point texte. Donc, tjoin, provision, slash domaine. Donc, le domaine d'IANA. Donc, je fais provision. Non, c'est bon. Donc, info6, le nom de domaine d'IANA, slash machine, le nom de la machine. D'accord. Donc, on a le chemin. Le fichier. Donc, approvisionnement de l'ordinateur. Donc, correctement approvisionné. Donc, poste 1, approvisionné dans le domaine info6. Données d'approvisionnement correctement enregistrées. C'est bon, bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit déplacer. On va dire. Donc, le fichier d'IANA. Poste 1.text. Donc, je ne sais pas poste 1.text. Je dois le déplacer, d'accord, au niveau. Je dois le déplacer au niveau de la machine cliente. D'accord? La machine cliente pour exécuter la commande. Donc, je vais sur l'explorateur, pardon. On va installer les tools. C'est une fois, non? Donc, je vais sur l'ordinateur d'IALI. Non. Donc, l'opération qui veut se dire, le fichier indéniable. Le fichier a été généré. Je vais le couper dans une clé. Par exemple, 20 machines à adhérer au domaine d'une manière offline. La commande de CMD, on va le refaire 20 fois. D'accord? PC par PC. Donc, bien sûr, on a la commande, on va faire un petit test. D'accord? On a la commande. Donc, CD anti-slash. Donc, on a par exemple 2 ordinateurs à ajouter au domaine d'une manière offline. Donc, on a la commande d'IALI. D'accord? On a déjoindre. Pardon. Les slash provision slash domaine. Donc, domaine d'IANA, c'est info6.intra slash machine. Donc, la machine d'IANA, on va l'appeler post 2. D'accord. Slash save file. On va se mettre un post 2.text. Pardon, غلطت في شي حاجة. Machine, pardon, غلطت في machine. Voilà. Maintenant, il a d'accord. Je vais poste 1. Non, pardon, poste 2. J'ai fait une petite erreur ici. Donc, poste 2. Donc, il a créé une poste 2. Après, poste 3. Je n'ai rien dire. Tu vois, la même chose. Les noms de l'RDL, comme ils doivent être la même chose. C'est le vrai nom de la machine. Donc, maintenant, 20 machines. La première chose, je dois changer les noms des machines. Je dois avoir les noms corrects. Dans le contrôleur de domaine, lorsqu'on va exécuter la commande déjoindre, donc, le vrai nom, correct. Poste 1, poste 2, poste 3, etc. Voilà, je vais exécuter poste 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Les fichiers, poste 1, poste 2, poste 3. Plus que ça, essayez de voir ici. Outil, utilisateur Active Directory.
Les ordinateurs, mais il n'y a pas le lien entre les deux. On n'a pas le lien encore. Donc, il va ajouter les machines au niveau de l'Active Directory. Mais il n'y a pas encore le lien. Parce que le lien entre les deux, entre le contrôleur de domaine, d'accord, et la machine cliente. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Les trois fichiers, je vais les enregistrer, envoyer vers une clé USB. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 30 secondes, j'ai pas de la clé. Donc, on va utiliser une clé USB pour dire la démonstration, d'accord, complète. Donc, on va le connecter, connect to contrôleur de domaine. OK. Donc, voilà, il y a la clé d'IANA. Donc, c'est deux points. Je vais copier les trois fichiers. Copions une clé USB. D'accord. J'ai la clé d'IANA. D'accord. Et je vais coller. Donc, des postes 1, poste 2, poste 3. C'est bon? Bien. Donc, maintenant, l'étape suivante. Je dois passer machine par machine. Alors, j'ai le poste 1 maintenant. Donc, poste 1, il appartient à quoi? Il appartient à ABCD. Donc, il est dans ABCD, dans le groupe de travail. Donc, maintenant, la machine, il doit être mais d'une manière. Maintenant, le réseau. On n'a pas le réseau. Parce que nous la méthode traditionnelle. Donc, je vais faire la clé. D'accord. News. Donc, délibérer. D'accord. Pourquoi? D'accord. Je vais la libérer. Remove. Donc, disconnect. D'accord. Et après, je suis le contrôleur, je suis la machine Windows 7 et je connecte la clé d'IA. Donc, في الريال ما عندناش هذا المشكل. في الريال brancher la clé ديالكم. Bon, voilà. Donc, l'étape suivante. Maintenant, au niveau du donc là, on va exécuter au niveau du client. Je n'ai le client d'IA, c'est poste 1. Je le poste 1. Donc, avec le fichier poste1.txt, le fichier qui a été généré, on doit le copier dans le répertoire C Windows. On va le copier dans C Windows. C'est bon, Mziane? D'accord. Après, on va exécuter de la commande. Join request, donc join request, la file, donc charger le fichier qu'on a créé. Copie c'est d'accord. On تعطيه le chemin اللي ياخذ غيمشي ياخذه من سي ويندوز يخدم على le chemin par défaut. C'est bon? مزيان. Donc le fichier ها هو عندنا نمشيو لا ماشين كليونت ديالنا فوالا. ها هو le fichier ديالنا فينا هو poste 1. On va le voir, نديرو لي modifier, نشوفو modifier. Impossible de le lire. D'accord, fait des informations cryptées. On copie le fichier poste 1. Je suis dans le client. Je vais le copier dans C Windows, le répertoire Windows. Donc, les contrôles. Voilà. Le fichier a été copié. Bien. D'accord. Ramchi Double CMD. Exécuter la commande DL. Donc, je n'ai la commande. Donc, je vais la mettre copier Lina. Ça sera mieux. Voilà. On a laissé copier parce que installer les outils. D'accord. تعلموا تانستاليهم الله يديركم دونك هاد ويندوز تولز انستاليهم في ماشين ديالكم باسكو باش بوغي changer les fichiers pour copier coller entre les deux machines virtuelles. Donc essayez de voir شنو قلت ليه. Donc joignez /request odg, chargez le fichier, سمينا le fichier سميناه poste
1.text, le chemin par défaut. Les paramètres d'ILM, /Windows path, le chemin. Donc, هنا pourcentage, system root pourcentage, شنو هو؟ Donc, هانتوما باش تعرفوا شنو هي pourcentage, system root pourcentage, باش تعرفوها. Donc, CTRL R, c'est le chemin par défaut, d'accord, de le répertoire Windows. On va dire pourcentage, system root pourcentage. Donc, le chemin par défaut, c'est Windows. Pourquoi? Elle est dans la variable. Parce qu'il va, بعد مرات نقدر installer le système ديالي في la partition D. Donc j'aurai D2.Windows. بعد مرات نinstaller E2.Windows. Donc ما يمكنش انا نجي هنايا ندير /Windows ونكتب C2.Windows. Donc اذا كانت عندنا une machine Windows كاين في D, la commande ne sera pas exécutée. Dans ce cas تنديروا هاد la variable. هو تيمشي تيقلب عليها. D'accord? Par exemple, شوفوا حنايا هذا oui c'est système root. ويعطينا où se trouve c'est Windows. Voilà. Windows se trouve dans C. Donc c'est pour ça qu'on ne mentionne pas, bien sûr, on ne mentionne pas le nom, le chemin de le répertoire Windows. C'est-à-dire de la variable système. On dit entrée. Donc c'est l'erreur là. Chargement des données d'approvisionnement à partir de fichiers post-un texte. Impossible de charger les données d'approvisionnement à partir de fichiers post-un texte. Échec de demande de jonction. Hors connexion 0.2. Pourquoi? Le fichier spécifié est introuvable. Donc, lâche introuvable. Post 1.text. On va voir. On a copié le fichier Windows. D'accord. On va à la poste. Voilà. Post 1. Il existe. Post 1. Je ne sais pas. Post 1.text. C'est ça. Donc, pardon. Pourquoi il n'affiche pas les... Bon, c'est Windows, ordinateur. تنقلب على واحد l'option, organiser, affichage, afficher les extensions, masquer les extensions, puissance dans le type connu, appliquer, OK. نمشي C, Windows. Donc, post 1, finalement, pardon. Finalement, post 1, donc post 1.text. Donc, il est correct. D'accord. On va voir un adolescent. Donc, c'est des joints. D'accord. Request. Load file. Donc, CMD, bouton 2, exécuter en tant qu'administrateur, vous allez connaître le problème. D'accord, CD anti-slash, là de la commande. Donc, déjà, un système root. Donc, post 1.text. Le fichier spécifié est introuvable. Pourquoi? Donc, le fichier post 1.text. Un approvisionnement à partir. D'accord. Dire l'opération rapidement. Post 1, Windows. Donc, remplacer. On va réexécuter la commande. C'est des Windows. D'accord. Donc, il faut. Donc, l'erreur, s'il vous plaît. Donc, si je me CD Windows. D'accord? Vous mettez CD Windows, le répertoire entre le CD Windows. Donc, il est déjà mentionné là, je pense. Copier le fichier. Et on va CD Windows. Donc, il faut entrer dans le répertoire Windows. D'accord? Et après, exécuter la commande. D'accord? Le domaine. Post 3. Non, c'est pas ça. Pourquoi post 3? 1. 2.
joint là. Pardon, chez nous la machine. Non, non. Pardon. Je suis dans la machine cliente. C'est bon. Donc, poste 1.texte. Voilà. La demande en connexion, le redémarrage est requis pour appliquer les modifications. Maintenant, la question, est-ce que la machine appartient au domaine? Oui, mais la synchronisation entre la machine Windows 7 client et le contrôleur de domaine. Donc, il y aura bien sûr une synchronisation entre les deux. Donc maintenant, on a le contrôleur de domaine qui contient les coordinateurs. La machine traite le domaine. Voilà. Donc, on a entre le domaine, on a changer l'utilisateur. Autre, info 6. D'accord. Administrateur. FMC.123. Voilà, je suis dans le domaine, traite le domaine d'IA. Mais un petit problème, c'est quoi? C'est la synchronisation entre le client et le contrôle de domaine. Cette opération elle sera faite lorsqu'on a bien sûr la connectivité réseau. Après. Donc, on répète maintenant. On dira un petit comme des questions, vous pouvez les poser. D'accord? Donc, comment adhérer une machine au domaine? Premièrement, il existe deux manières. Si vous avez la connectivité, vous avez le réseau, dans ce cas, vous allez utiliser la méthode online, en ligne. Donc, c'est là, vous, dans la machine cliente, propriété ordinateur, modifiez le nom de domaine, vous mettez le nom de domaine, il va vous demander le compte utilisateur qui va faire donc le nom de l'administrateur et le mot de passe, et vous êtes, la machine, il va redémarrer pour appartenir au domaine. C'est là, puisque vous avez le réseau. Maintenant, si vous avez des machines clientes qui n'appartiennent pas, qui n'ont pas un réseau, qui ne sont pas connectées, d'accord, avec le contrôleur de domaine. Dans ce cas, on va utiliser une méthode offline. Je n'ai la méthode offline, c'est que je dois utiliser la commande déjoint. Donc, comme vous voyez ici, la commande déjoint. Cette opération passe par deux étapes. La première étape, elle est exécutée au niveau du contrôleur de domaine. La deuxième étape, elle est exécutée au niveau du client. Donc, dans le contrôleur de domaine, vous allez utiliser la commande déjoint /provision /domaine / le nom du domaine. Le domaine il s'appelle info6.intra / machine, le nom de la machine. C'est-à-dire, si vous avez 20 machines, vous devez copier le nom d'IA, les noms exacts, d'accord, que vous utilisez. Donc, /post1 /save file, enregistrer le chemin où il va sauvegarder le fichier. Le fichier sera sauvegardé dans ces deux points. Post1.text, et on va refaire de l'opération par machine. C'est-à-dire je dois refaire de l'opération pour les 20 machines. Bien sûr, des fichiers seront générés sur la machine client. Donc, on redémarre le serveur, d'accord? Il va générer des fichiers. Donc, les fichiers, je vais les copier dans une clé. D'accord? Et je dois passer machine par machine en exécutant la deuxième partie. La commande c'est au niveau de la machine cliente. Je dois copier les fichiers le répertoire Windows. D'accord, poste 1, je suis dans poste 1, poste 1, je vais le copier dans C Windows. Entre la machine, entre le répertoire, donc je change le répertoire en cours, ça devient C Windows, d'accord, et j'exécute, d'accord, j'exécute la commande. Donc on a le nom du fichier, d'accord, qui a été copié dans le répertoire Windows. Et la machine, il sera ajoutée au domaine. Pour vérifier maintenant, la session. Après, il faut redémarrer. D'accord? Propriété, on va voir maintenant le redémarrage. Voilà, la machine a été le domaine d'une manière offline. Donc, il aime l'opération, s'il vous plaît. On peut passer à autre chose. S'il n'y a pas de questions, vous mettez OK, le chat là. Donc, l'enregistrement, la même chose. Mais là, تكونوا خدامين تفرجوا في la vidéo et en même temps dire l'opération.